Ba tata ba mama bandeko biso nyonso tolandaki nini oyo CNSA azali ko proposer, notamment balobi que esengeli ba prisonnier politique babima, esengeli ba politiciens bazali poursuivi na justice, ba procès wana to ba procédure wana etelema na nzela. Mokolo ya lelo tobengi bino po totalisa bino politique pénale ya gouvernement ezali nini. Alors politique pénale ya gouvernement to basé yango na ba point mibale. Ya liboso tolingi to rappeler standard international na modèle ya likambo oyo na mboka oyo ezali en conflit to na mboka oyo ezali post-conflit. Na niveau international ba recommander justice transitionnelle. Mais na modèle wana na kati ya justice transitionnelle balobi boye esengeli koluka vérité, recherche de la vérité. Ya mibale ezali balobi justice, c'est-à-dire kosambisa bato basalaki mabe. Ya misatu balobi esengeli ko réparer to ko indemniser. Et puis ya mine balobi réforme. Soki to komi esika oyo elingi koloba proposition ya koloba que tolali tolamuki botika ko poursuivre na justice bato babomaki bato basalaki mabe wana ezali proposition même na niveau international endimami te. Ya mibale ezali boye esengeli na ba proposition nyonso ezali kosalema biso nyonso toyeba ete ba victime baza na kati. Ba victime baza na kati intérêt na bango ekoki kobwakama te tango tolobi que toye na ba proposition. Eza na batata bakufi batiki bana, ba mama bakufi batiki bana, toza na bana ba mineur lelo orphelin, toza na batu batikali ba handicapé na batu ba perdre nyonso. Esengeli tango tozo la proposition tokanisa pe ba victime oyo. Alors kolandema na makambo oyo mibale netolobi boye biso justice ya mboka ya Congo tokoyebisa na procureur général près la cour de cassation na ba procureur généraux près les cours d'appel tokoyebisa na auditeur général de FARDC pe na auditeur supérieur que ba dossier oyo ezali na mesa na bango ba continuer yango tina suka conformément à la loi. Masolo oyo etali politique séparation de pouvoir ezali bango basala musala na bango tina suka. Et puis ba crimes internationaux ezalaka na régime spécial na mibeko ya mokili na biso. Vous êtes là ce jour pour que nous puissions vous donner la politique générale du gouvernement en matière pénale. Nous avons ensemble suivi que le CNSA propose qu'il soit mis fin à des poursuites à l'endroit de certains politiciens. Le CNSA parle de la libération des prisonniers politiques. Le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, voudrait faire observer deux choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le standard international pour le pays en conflit ou le pays post-conflit,
lorsqu'on veut dialoguer et ramener la paix et l'entente. Ce standard s'appelle justice transitionnelle. Or, nous voulons faire noter que la justice transitionnelle repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la recherche de la vérité. Or, la vérité, on ne peut la trouver qu'à travers un procès, s'agissant des victimes. Deuxièmement, il y a la justice. La justice, entendue ici dans le sens des poursuites pénales. Troisièmement, il y a la réparation. Et quatrièmement, il y a des réformes à réaliser. Comment connaître la vérité? Comment poursuivre? Comment indemniser ou réparer si on met fin du jour au lendemain à des poursuites en cours? C'est pour dire que cette proposition ne rencontre pas le standard international en la matière. Et encore, nous voulons ajouter un deuxième point, c'est que dans ce qui se passe dans notre pays, il y a des victimes dont il faut tenir compte. Il y a des parents qui sont morts, qui sont laissés des orphelins. Il y a des personnes qui ont tout perdu. Il y a des personnes qui ont subi ces choses dans leur chair et qui sont devenues des personnes vivant avec handicap. Dans toutes les propositions qui peuvent être faites, que ce soit par le CNSA ou par n'importe quel organe, il faut tenir compte et du standard international et aussi de la présence des victimes dans ces dossiers. Concernant le ministère de la Justice, dans les heures qui viennent, nous allons adresser un courrier au procureur général près la Cour de cassation et aux procureurs généraux près les cours d'appel, à l'auditeur général de FARDC et à l'auditeur supérieur pour leur demander de mener à terme les procédures en cours conformément à la loi. Et cela sera dans le sens du standard international, mais aussi pour tenir compte des victimes.